Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui, nous continuons donc les horoscopes sur ce mois de décembre 2024. On regarde quels sont les messages, les prédictions, ce que vous avez à entendre de vos guides pour ce mois qui termine cette année 2024. Nous regardons aujourd'hui pour les Gémeaux, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et comme d'habitude, mes amis Gémeaux, vous ne gardez que ce qui résonne avec votre cœur, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations ou sur une situation précise de votre vie, vous avez mon numéro de téléphone et mon mail dans la description de la chaîne pour une guidance privée ou dans la description de cette vidéo. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que cette chaîne vous aidera à avancer. Allez, on est parti. Mes amis Gémeaux, sur ce mois de décembre avec l'oracle Rho pour avoir un message général. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la lanterne et nous avons le nom. Il y a une situation qui va s'éclairer. Une situation qui va trouver un dénouement. Une problématique où il va y avoir une solution, une opportunité, une clé. Il y a une part d'ombre ici qui va être éclairée, peut-être dans votre vie ou dans vos énergies. Vous allez comprendre pourquoi un chemin vous a été refusé ou vous allez comprendre pourquoi il y avait une voie qui n'était pas faite pour vous. Vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu certaines épreuves et certains apprentissages dans votre vie. Il y a une lumière qui s'éclaire au bout du tunnel. Il y a une solution importante ici qui vous est apportée. Je ressens vraiment un dénouement sur une situation où ça fait pas mal de temps que cette situation est peut-être bloquée ou alors qu'elle tourne en rond. Ou tout simplement une situation où vous n'aviez pas les tenants et les aboutissants. Vous n'aviez pas toutes les pièces du puzzle pour pouvoir sortir de cette situation. Et là, il y a comme un coup du destin, il y a comme un éclaircissement au niveau de ce qui était bloqué et ça provient du divin. C'est une aide divine, une aide providentielle ici qui arrive vers vous. Il y a le début d'une relation, le début d'un nouveau projet, le début d'une nouvelle vie. Il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. On me parle d'énergie de croissance, d'énergie d'avancement. On me dit qu'il y a quelque chose qui se positionne dans votre vie, qui va se positionner dans votre vie. On me parle d'une meilleure santé, de beaucoup moins de peur, de beaucoup moins d'anxiété à venir. Peut-être même des insomnies qui étaient à répétition concernant peut-être ce nouveau projet ou cette nouvelle entreprise ou cette nouvelle relation que vous mettez en place. Je ressens pas mal de choses qui ont été déstabilisantes, un peu inquiétantes et aujourd'hui, il y a comme un renouveau dans cette situation, comme un déblocage. Quelque chose que vous allez voir et que vous n'aviez pas vu. C'est exactement ça. Il y avait eu un stop, un arrêt dans ce projet, un arrêt dans cette évolution, un arrêt dans cette relation. Quelque chose qui avait stoppé le bien-être de ce projet ou tout simplement une évolution positive. Pour certains, je ressens ici, pour mes amis Gémeaux, c'est comme si vous alliez refuser un nouveau départ provenant du monde céleste, provenant d'une proposition céleste que l'on va vous faire. C'est comme si ce nouveau départ était difficile pour vous. Vous allez dire non à quelque chose, ou vous allez dire non à quelque chose qui a une conséquence sur vos énergies. Je ressens un non assez ferme et définitif dans une situation. Mais ce nouveau départ, si vous le refusez, on me montre que c'est par peur, par anxiété, par peur de ne pas y arriver, par manque de confiance en vous, tout simplement. Alors que ce nouveau départ, il est prospère pour vous, il est dans l'abondance, il est dans l'accomplissement. Il est nécessaire de reprendre confiance en vous ici. Il est nécessaire de faire tourner une roue, d'actionner une transformation importante, peut-être au niveau de votre enfant intérieur, de la sécurité de votre enfant intérieur. Cet enfant intérieur, il a été blessé. Il a été malmené. Il a été peut-être pris, on
me dit dans un étau, dans une situation, peut-être pris à partie dans une situation. Pour certains, vous êtes pieds et poings liés à quelque chose et vous peinez à vous en sortir, vous peinez à vous sortir peut-être de cette dépendance, de cette relation, de cet emploi. Et c'est pour ça que vous avez peur de ce nouveau départ. Vous avez peur d'actionner ce nouveau départ ou de prendre une décision d'un nouveau départ. Et pourtant, on vous demande de vous transformer. On vous dit attention, il y a peut-être des personnes autour de vous ici qui vous entraînent dans vos peurs, qui ne sont pas forcément d'accord avec ce nouveau départ ou qui ne sont pas forcément d'accord avec ce qui se présente à vous. On me dit bien que des choses vous sont cachées. On me dit qu'il y a des secrets, qu'il y a peut-être des informations que vous n'avez pas. Il y a une vision des choses qui a besoin d'être éclaircie. Quelque chose va venir allumer. Un événement, une discussion, une situation. Peut-être tout simplement quelque chose que vous allez entendre et vous allez comprendre et conscientiser qu'il y a une transformation à acter. Que ce soit dans le domaine professionnel ou que ce soit dans le domaine sentimental ou autre, il y a un changement à acter pour vous, mes amis Gémeaux. Il faut se tenir au courant. Il faut se tenir au courant de ce qui se passe autour de vous. Se tenir au courant de qui vous entoure, de qui est près de vous, de qui vous soutient. Une prise de recul, une réflexion est nécessaire. Être focus sur ce que vous voulez pour ne pas vous emprisonner dans un passé ou pour ne pas vous emprisonner dans une relation ou dans un mode de vie au niveau professionnel. On me dit qu'il y a des communications qui arrivent pour vous. Et ces communications vont vous permettre justement d'éclaircir des parts d'ombre. Vous allez apprendre des choses durant des communications importantes. Il va falloir être à l'écoute. Il va falloir tendre l'oreille. Se tenir au courant. Il y a une question de recherche, une question d'avancée. Pour pouvoir enfin trouver la paix. Pour pouvoir avancer avec beaucoup plus de sérénité, pour comprendre ce qui se passe autour de vous. Il y a une situation pour vous ici, mes amis Gémeaux, qui est complexe, qui nécessite une prise de recul, qui nécessite d'écouter les communications qui se passent autour de vous, de se tenir au courant des personnes qui vous entourent, afin de vous décloisonner, d'avancer, de trouver la paix. Et je ressens réellement ici de retrouver tout simplement sa liberté de penser, sa liberté de faire, sa liberté d'actionner. C'est comme si on vous empêchait d'exploiter votre propre potentiel, d'exploiter votre propre créativité, alors que celle-ci est puissante. On a un nouveau départ. On a un nouveau départ important ici qui se présente à vous, avec beaucoup dans le mental. Vous voyez, il y a ce mental qu'il faut absolument apaiser. Il y a tous ces questionnements qu'il faut absolument apaiser. Et c'est en apaisant ce mental et ces questionnements que vous allez enfin trouver la solution, que vous allez pouvoir avancer dans cette discussion ou dans cette situation. On me parle de professionnel. Vous voyez, vous êtes emprisonné, vous êtes dans une entrave. C'est comme si vous aviez les mains liées à quelque chose, à une signature, à une personne. Il y a quelque chose qui vous empêche très clairement d'emboîter votre vie comme vous avez envie d'emboîter votre vie. Comme si, comment je vais vous dire ça? Comme si vous étiez lié peut-être par un contrat amoureux ou amical ou professionnel avec une personne ou une entité professionnelle. Et en fait, vous êtes liés et vous n'arrivez pas à vous en détacher, vous n'arrivez pas à vous extirper de cela pour pouvoir prendre un nouveau départ et pour pouvoir actionner une transformation. Et pourtant, c'est nécessaire parce qu'il y a un nouveau départ avec beaucoup plus d'indépendance. Pour moi, les discussions qui vont avoir lieu, les recherches peut-être que vous allez faire ici au niveau de votre entourage vont vous permettre de complètement sortir de cette boîte d'emprisonnement. Et c'est là où vous retrouvez votre indépendance. C'est là où vous retrouvez ce nouveau départ. Ce Gémeaux ici, pour qui ça va parler, va se sentir dans une liberté la plus totale. Et va revivre au niveau de ses énergies. C'est vraiment ce que je ressens. Il y aura beaucoup de moments de partage, de joie, d'équilibre et d'harmonie à venir. Beaucoup de sécurité, cet enfant
intérieur va être en sécurité. Des montagnes, ok. Vous avez l'impression d'avoir des montagnes à traverser, notamment au niveau peut-être émotionnel, de votre propre émotionnel ou de l'émotionnel avec une personne. Vous avez l'impression que cette épreuve et cet apprentissage est insurmontable et pourtant, on vous dit que vous allez droit vers le succès, droit vers la réussite. Il y a peut-être pour certains un déplacement que vous allez faire qui va induire un choix important au niveau sentimental, ou au niveau d'un projet de cœur, de quelque chose que vous allez mettre en place, pour pouvoir former justement cet enracinement, pour pouvoir former cette sécurité, cette mise en sécurité. Je ressens quelque chose qui a peut-être été mis en attente. Peut-être quelque chose qui a été mis en attente d'un équilibre, en attente justement de résoudre ces problématiques. J'ai l'impression pour certains que vous cherchez votre boussole. Vous cherchez cette voie qui va s'allumer, vous cherchez cette opportunité. On a le grand-père, ok. Vous êtes énormément guidé par le monde spirituel et par un être défunt, là-haut, avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Ok. Alors, mes amis Gémeaux, niveau sentimental, s'il te plaît. Eh bien, beaucoup de messages. Vous recevez beaucoup de messages, mes amis Gémeaux, et j'arrive même plus à parler. Alors, nous avons ici un lien karmique et une fin de cycle. Ok. Au niveau sentimental, il est normal que vous vous sentiez un petit peu chahuté. Un petit peu dans l'instabilité. Peut-être même beaucoup pour certains. De la complexité, du conflit, manque de sécurité, des efforts à faire, de la lutte, de la réflexion, de l'apprentissage. Parce que vous êtes sur une fin de cycle, parce que vous en terminez avec un cycle de froideur, un cycle de schéma de répétition, un cycle de schéma de pensée. On a le Capricorne, le Verseau et le Poisson, ça peut vous parler en fonction de vos signes ascendants ou du signe de la personne en face de vous. On me dit que vous avez vécu beaucoup de relations karmiques, des relations d'apprentissage, des relations où ça ne se passait pas comme vous le souhaitiez, où ça mettait en lumière vos blessures, ça mettait en lumière tout ce qu'il y avait à sortir, tout ce qu'il y avait à guérir et ça faisait mal, ça faisait très mal. Mais on me dit que vous êtes sur la fin de ces cycles-là. Il y a eu des guérisons, il y a eu des soins, il y a eu des compréhensions. Vous avez écouté ce que l'on avait à vous dire concernant certaines situations. Vous avez compris que des schémas de répétition étaient là et qu'il fallait maintenant les résoudre. Même si ça nécessitait peut-être une déconstruction ou une mise en ordre de certaines choses. Ça nécessitait peut-être ici, des coupures de liens. Mais c'était nécessaire. Alors on me dit que sur cette fin de cycle que vous êtes en train de vivre, il y a des personnes qui portent des masques. Des personnes qui ne sont pas sincères autour de vous. Des personnes avec qui, effectivement, il faut couper ces liens. Des liens qui ne sont pas dans la sécurité. C'est en vous méfiant de ces personnes et c'est en activant votre troisième œil, en activant votre intuition que vous allez prendre ce nouveau départ. Bélier, Taureau, Gémeaux, ça peut vous parler. Un nouveau départ avec beaucoup de vitalité. Une renaissance importante. Un ancrage et une sécurité importante et qui fleurit. Un nouveau départ avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Avec une très belle élévation. Une élévation spirituelle, une élévation au niveau de votre vie matérielle, financière. Une évolution et une élévation avec une personne stable. Je ressens quelque chose au niveau de la matière qui va se matérialiser, un changement important dans votre manière de faire, votre manière de penser. Parce que vous avez vécu justement toutes ces trahisons, vous avez vécu ces mensonges, ces masques, et vous décidez très clairement de prendre un nouveau départ pour certains. Avec beaucoup de bons raisonnements, avec un alignement total, avec beaucoup de sagesse, des décisions vont être prises sur ce mois de décembre pour mes amis Gémeaux. Concernant justement des blessures, concernant des addictions, concernant des dépendances. Concernant tout simplement cette vulnérabilité qui aujourd'hui vous amène ces personnes avec ces masques. Vous décidez de
vous éloigner des amours éphémères, des amours passagers. Vous décidez de rester authentique et aligné à qui vous êtes. Et c'est parfait parce que ce nouveau départ va vous apporter une évolution importante au sein d'un couple. Soit c'est une guérison que vous allez faire sur quelque chose du passé, soit c'est une guérison ou une coupure que vous allez faire avec quelqu'un au présent. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Il y a cette reconnexion avec votre autre ou il y a ce coup de foudre avec cette nouvelle personne. Pour certains, une rencontre importante va avoir lieu sur ce mois de décembre. Une rencontre qui va vraiment vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'atteindre énormément cette élévation spirituelle. Une personne très connectée, avec beaucoup de sagesse. Vous allez avoir des communications importantes, avec pour certains une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Et ces communications vont être très joviales, très séductrices. C'est quelqu'un qui va vous donner envie de sortir de votre zone de confort. C'est quelqu'un qui va vous donner envie d'aller à sa rencontre, de renouer avec l'amour, de renouer avec votre cœur. Pour d'autres, des communications avec une personne avec qui vous êtes, avec votre partenaire de cœur, une discussion sur justement ce que vous avez appris, ce que vous avez compris, peut-être même une explication sur votre passé. Quoi qu'il en soit, il y a des choix importants, beaucoup de bonheur à venir, beaucoup d'harmonie, ce qu'on appelle la vie en rose, la vie avec beaucoup d'amour, de connexion, de partage, d'accomplissement. C'est ce qui vous attend, mes amis Gémeaux. Il n'en tient qu'à vous, on me dit, de couper certains masques, de couper certains liens, de couper peut-être avec un passé. Il ne tient qu'à vous d'aller chercher ce bonheur. Et on me dit que vous êtes très très protégé par le monde divin pour justement ne pas retomber dans quelque chose de superficiel. Il y a une protection divine sur votre vie sentimentale et amoureuse. Il y a une protection divine sur vos rencontres, sur votre évolution au sein d'un couple. Il y a une protection divine ici qui est très, très importante. Ok. Et on m'annonce un engagement, un mariage, une union importante, une union connectée, une union protégée. Ce qui peut ne pas plaire à certaines personnes autour de vous. La jalousie, la médisance, les mensonges. Peut-être une personne superficielle du passé qui reviendrait en portant des masques justement parce que vous avez rencontré une nouvelle personne ou parce qu'aujourd'hui vous êtes sur cette évolution de couple. Ça peut ne pas plaire ici. Et c'est pour ça qu'on vous demande que cette guérison soit la plus profonde possible parce que lorsque ces personnes reviennent dans votre vie, elles ont tendance à faire basculer des choses, elles ont tendance à appuyer sur ces blessures et nous faire comprendre qu'il y a encore une instabilité. Attention à des personnes fausses autour de vous, des personnes qui sont dans la superficialité, dans la médisance et dans le mensonge. Prenez en compte tout ce qu'on vous dit, écoutez votre cœur, écoutez votre âme quand on vous dit quelque chose. Il y a des résonances, il y a des signes, il y a des choses qui se passent au niveau de votre corps. On me dit qu'il faut rester patient par rapport à cette attraction, à cette alchimie, à cette nouvelle rencontre ou à cette évolution au sein de votre couple. Que tout ne se fait pas du jour au lendemain et que pour l'instant vous êtes peut-être en phase de détachement, de période de lâcher prise ou de période où il faut se détacher justement d'un passé, de ces masques, de ces blessures, de ces trahisons que vous avez vécues, peut-être d'un transgénérationnel ou de dettes karmiques que vous avez. Vous êtes peut-être en plein travail là-dessus. Mais une fois que ce sera fait, il y aura cette attraction, cette alchimie. Vous trouverez la personne qui vous correspond ou vous trouverez cette connexion avec votre autre qui vous manque peut-être tant aujourd'hui parce qu'il est nécessaire d'épurer et d'actionner un changement au sein de votre couple. Il est bon, mes amis, d'accepter l'autre dans son entièreté, d'accepter que tout ne soit pas parfait, d'accepter que tout ne soit pas en temps et en heure comme nous, on le souhaiterait. C'est important d'avoir ce lâcher-prise et de comprendre ce qui se passe et dans quel ordre ça se passe pour comprendre qu'on va tous vers la lumière et que plus on sera
comment je vais dire, plus on sera dans l'opposition de ce qui se passe parce que ça nous plaît pas, parce que c'est pas au bon moment, parce que nous on aurait aimé rencontrer telle et telle personne à tel moment, puis au final ça se passe pas. Mais tout a un timing divin. Tout est à sa juste place. Et vous verrez que d'ici quelque temps, vous vous direz, mais en fait, j'ai compris pourquoi. Donc, si vous êtes dans le lâcher-prise à l'instant T et que vous acceptez les choses telles qu'elles sont, tout en travaillant sur vous, je peux vous garantir que la bonne personne, elle se présentera. Allez, on continue. Au niveau professionnel, mes amis Gémeaux, avec le grand été là. Ouh, il y a une roue qui tourne. Il y a une roue qui tourne, il y a quelque chose qui augmente en votre faveur. Il y a une roue de fortune, peut-être une prime, une rentrée d'argent, une augmentation de salaire, une promotion. On me dit que ça peut déplaire à certaines personnes. Il y a notamment une énergie masculine autour de vous qui est très ambitieux, hein, vraiment. Et cette énergie masculine, comment je vais dire, c'est comme si cette énergie masculine va se prendre un revers en fait par rapport à votre promotion, par rapport à ce qui est amené vers vous, par rapport à cette prime ou à cet emploi. C'est comme s'il y a quelqu'un autour de vous qui n'allait pas forcément être heureux, content. Vous voyez? Comme s'il s'attendait peut-être à ce que ce soit lui qui soit mis en devant. Et au final, ça ne l'est pas. On me dit qu'il y a un juste retour des choses sur ce qui se passe et qu'à un moment donné, vous allez récolter de toute façon. On me parle de décisions justes, d'agir avec intelligence, avec bienveillance, en activant son nouveau potentiel, en activant de nouvelles idées, de mettre en place ces nouvelles idées, ces nouveaux projets, cette création, cette demande peut-être que vous vouliez faire de promotion ou ce que vous vouliez faire au niveau de votre vie professionnelle. Il y a des nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets qui doivent se mettre en place. Il y a des nouveaux projets ici qui ont besoin d'un élan de créativité, d'un nouveau potentiel, des nouvelles idées, des nouvelles choses qui vont se mettre en place ici pour vous, mes amis Gémeaux. Mais on vous dit que pour mettre en place ce qui est nouveau, il va falloir accepter de perdre ce qui est ancien. Accepter de changer peut-être. De changer votre comportement, votre manière de penser, de changer votre manière de vivre pour ne plus être dans cette instabilité, cette complexité. Peut-être de couper aussi avec des trahisons du passé pour pouvoir vous jeter sur quelque chose de nouveau, pour pouvoir avancer. Je me demandais pourquoi il me donnait le mot « jeter ». J'ai compris. Vous allez avoir envie d'avancer avec beaucoup de fougue et beaucoup de détermination. C'est quelque chose d'assez puissant. Vous allez avoir tellement envie d'avancer, vous allez avoir de nouvelles énergies, vous allez avoir un plein potentiel, une étincelle, une inspiration au niveau de votre domaine professionnel. Il y a vraiment quelque chose ici qui se met en route pour vous, mes amis Gémeaux. Et ça peut créer des litiges autour de vous. Canalisez cette énergie, canalisez ces envies, canalisez ces idées. Soyez vraiment dans l'équilibre dans ce que vous faites. Vous risquez de perturber un entourage ou vous risquez de perturber peut-être des personnes autour de vous par cette fougue et cette détermination qui est très bien en soi. Mais tout a besoin d'un équilibre. Et puis, pour pouvoir se lancer dans un nouveau projet ou pour pouvoir avancer, pour pouvoir quitter quelque chose qui ne nous convient pas ou pour pouvoir tout simplement changer de voie, il faut un équilibre. Tout ne peut pas se faire sur un coup de tête ou sur une décision que l'on prendrait avec des énergies, avec des énergies de fougue et des énergies d'envie. Il y a vraiment besoin ici de stabilité, d'ancrage, de se reconnecter à la terre, d'avoir aussi peut-être de l'indulgence par rapport à certaines situations. Le roi de bâton, il sait ce qu'il doit mettre en place. Il est dans l'équilibre, mais il sait aussi ce qu'il ne doit pas faire. Le fou, lui, il avance. Il cherche pas à comprendre. Il se préoccupe pas des conséquences. Il se préoccupe pas de ces décisions qui sont prises peut-être avec immaturité, ce qui crée des litiges, ce qui crée ici du désaccord, de l'instabilité. Alors que le roi de bâton, lui,
Il pose les actes, il les a réfléchis, il les a étudiés. C'est ok, c'est comme ça, mais je sais pourquoi c'est ok, je sais pourquoi c'est comme ça. On vous demande d'avoir l'équilibre entre les deux. On vous annonce beaucoup de succès, beaucoup de popularité à venir au niveau professionnel. Votre prudence, votre équilibre vous permettra d'atteindre cette popularité et ce succès. Beaucoup de monde autour de vous. Peut-être des personnes ici qui vont se lancer dans quelque chose de grand, qui sera connu, qui sera vraiment reconnu même. Attention, on me parle de mensonges, on me parle d'obstacles, on me parle de peur au niveau professionnel autour de vous, peut-être concernant ce projet ou concernant vos demandes, concernant, comment je dirais, une demande de promotion, quelque chose comme ça. Soyez carré avec vos demandes. Ne soyez pas dans l'ignorance. Allez chercher les informations. Allez chercher les tenants et les aboutissants d'un contrat. Soyez dans cet équilibre. C'est cet équilibre qui vous permettra de sortir vainqueur de cette situation ou de cette demande, ou tout simplement de ce projet que vous voulez mettre en place. Ne soyez pas dans l'illusion. Restez bien ancré pour regarder si tous les tenants et les aboutissants sont bons, pour regarder si ce contrat que vous voulez mettre en place ou ce projet que vous voulez mettre en place, vous avez bien tout le socle. Vous voyez? Soyez comme un militaire. Actionnez, protégez, cadrez les choses. Et tout se passera bien. Mais ne partez pas dans cette perte de folie. Ne partez pas dans cet engouement trop rapide. Pas de précipitation. Pas de précipitation, mes amis Gémeaux, sur le plan professionnel, sur ce mois de décembre. On me parle d'un contrat, d'une signature d'un contrat, d'un équilibre. Peut-être aussi un équilibre à retrouver entre le professionnel et le sentimental. Il est question d'aimer. Il est question d'aimer ce qu'on fait. Il est question d'aimer mettre en place. Il est question de monter un projet de cœur pour certains. C'est comme si quelque chose venait un petit peu bloquer ce nouveau contrat ou bloquer cette création. Et ce qui vient justement bloquer tout ça, c'est ce manque de cadrage. C'est le fait d'être peut-être trop dans son projet et pas assez ancré. Trop dans ses rêves et pas assez ancré. Trop dans sa folie et pas assez ancré. Vous voyez ? Il faut les deux pour être dans l'équilibre. Un projet de cœur, bien sûr qu'il doit être mené avec le cœur et avec la spiritualité et avec tout ce qui s'en vient. Mais nous sommes sur Terre. Nous avons besoin d'ancrage. Nous avons besoin de nous stabiliser, d'avoir les deux pieds au sol. D'être dans la sécurité. Et là, mes amis Gémeaux, sur ce mois de décembre, sur le plan professionnel, c'est ce qu'on va vous demander. C'est de vous ancrer. Pour éviter de partir dans quelque chose qui vous prendrait soit trop de temps, soit qui vous mènerait vers une fausse route ou vers une mauvaise direction. Ou en tout cas une direction qui serait beaucoup plus difficile que si les choses étaient cadrées. Que ce soit au niveau d'une création, que ce soit au niveau d'un nouveau poste, même que ce soit au niveau d'un poste sur lequel vous êtes aujourd'hui. Il y a besoin de se recentrer. Ok. Bon. Mes amis Gémeaux, merci beaucoup pour votre écoute. Merci au guide pour ces très beaux messages et on vous envoie plein d'amour. À bientôt!